Bonjour, eh bien me revoilà sur une vidéo aujourd'hui, encore en lien avec ce que j'ai vécu ces derniers jours. Là, ça fait 3 jours que je n'ai pas fait de vidéo et en fait je m'aperçois que je reçois plein d'informations, que ce masculin encore m'offre le bonheur de recevoir des informations que je capte de mieux en mieux parce que je suis dans le déploiement de plus en plus de mon féminin sacré justement et que j'accueille de mieux en mieux tout ce qui me vient. Là j'arrive, j'ai déjeuné dehors, il fait un temps magnifique, super soleil aujourd'hui et après mon repas je me suis dit que j'étais en train d'offrir en ce moment mon vrai visage au soleil. C'est pas que d'aujourd'hui que je m'offre le corps au soleil, c'est un vrai bonheur. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, il nous est vraiment demandé d'être capable d'offrir son vrai visage au soleil. Et pour ça, il faut être là. Il faut plonger en soi. Il faut regarder qui on est. Il faut savoir se regarder dans un miroir. Être capable d'apprendre à maîtriser la personne qu'on est ici sur Terre. Donc j'ai parlé l'autre jour dans une vidéo de l'union du masculin et du féminin, mais c'est encore complètement ça quoi en fait, hein, c'est être capable d'accueillir la vie comme elle nous est offerte. Plus on arrive à accéder à cette notion-là, à être dans cette union du masculin et du féminin, plus on devient créateur de ce qui nous arrive. Alors j'ai pensé tout à l'heure aux enfants. En fait, il y a plein d'informations qui me sont venues par rapport donc, du coup, à ce que les enfants sont capables de nous enseigner. Et j'ai pensé aussi au règne animal aussi, à ce que l'animal nous inculque, nous apporte comme énergie puissante. Donc les enfants d'abord parce que je compare en fait ce qui se passe en ce moment là avec cet éveil des nouvelles consciences. On est comme des petits enfants en train de se réveiller. On se réveille. On renaît dans une nouvelle ère. Et après, on a la capacité chacun l'un et l'autre de passer les cycles de la vie. Du bébé, de la conception d'abord, on accouche, enfin on est plutôt, on vit son rôle de bébé, d'enfant, d'adolescent, d'adulte et de vieillard. Tout ça, ça représente ce qui se passe en ce moment quand même encore, parce que l'enfant est d'une spontanéité impressionnante, on le sait bien, le bébé est spontané dans ses besoins, il exprime ce qu'il a besoin, il sait très bien ce dont son corps physique a besoin, donc il pleure quand il a faim, il pleure quand il a mal, il pleure quand il sent des choses qui ne lui plaisent pas, il est très réceptif à ce qui se passe autour de lui, aux énergies qui circulent autour de lui. Il a une conscience beaucoup plus large, l'enfant, le bébé, l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conditionné encore par ce mental là qui vient lui mettre encore des trucs en tête. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Fais pas comme si, regarde-la pas elle parce que tu ne sais pas ce qu'elle va te dire. Dis bonjour à la dame, allez, dis bonjour à la dame, alors que toi, enfant, tu viens de lui faire un superbe sourire que ta mère n'a même pas vu et ta mère est en train de te crier dessus parce que tu n'as pas dit bonjour en rentrant, quoi. Voilà, le conditionnement, comment on accueille à nos enfants l'art d'être. Ce que nous, on veut qu'il soit, alors qu'en fait, il sait très bien ce qui est bon pour lui, l'enfant. On passe son temps à conditionner les enfants autour de nous en fonction de ce que nous, on voit de la vie, en fait, comme si on était dans la peau de cet enfant et qu'on savait mieux que lui ce qu'il devait faire. Donc oui, il y a des choses, ça n'enlève pas les règles de bon sens, hein, parce que quand je parle de la spontanéité de l'enfant, quand je dis que justement ce qui nous est révélé en ce moment, c'est de nous révéler à cette spontanéité, de la laisser s'exprimer,
ça n'empêche pas les règles de bon sens, ça n'empêche pas d'être ancré les pieds sur terre et de savoir ce qui est bien autour de soi. Au contraire, quand on arrive à unifier ce masculin et ce féminin parfaitement, on sait parfaitement ce qui est bon pour l'autre aussi en face. On n'est pas là, on est dans ce respect à l'autre justement. Donc l'enfant nous inculque cette spontanéité. C'est quelque chose de franc, de sincère, de nécessaire. L'enfant sait qu'à un moment donné, il reçoit une information, pof, et il agit. Et il va dire ça à sa mère ou à son père ou à son copain parce que voilà, il le sent à ce moment-là. Après, l'autre en face accueille ou pas ce que l'enfant a fait. Donc la spontanéité, c'est important de venir plonger en soi pour aller tendre la main à cet enfant intérieur et l'aider à remonter, à s'exprimer. S'il est tapis tout au fond, là en train de se planquer, on fait ce qu'il faut pour aller le recontacter. Ça prendra le temps qu'il faudra, pas à pas, mais on se doit d'aller chercher ce qu'il y a au plus profond de nous. Cette spontanéité, c'est important. Quand l'enfant passe à l'âge de l'adolescence, c'est une période qui n'est pas très très facile pour les adultes parce que justement, dans le monde de la 3D, là, dans la dualité humaine, l'adolescent représente l'enfant qui entre dans le monde des émotions. Et là, ça vient... Les hormones viennent chambouler tout ce petit corps physique là de l'adolescent dans tous les sens, ça vient les perturber plus ou moins. Donc là après encore effectivement l'adolescent il vient accueillir comme il peut avec ses mémoires qu'il porte, avec la famille dans laquelle il est né, avec les amis qu'il a autour de lui, enfin bref, l'environnement qu'il a autour de lui. Mais il y a énormément d'adolescents qui ont vécu des crises justement d'adolescence, mais qui étaient nécessaires pour eux, pour mieux évacuer le trop-plein à l'intérieur de ce qu'ils vivaient autour d'eux, quoi. C'est entrer dans le monde des émotions et de pouvoir accueillir ou subir ce qui leur arrive. C'est pas si simple que ça. Donc oui, effectivement, l'adulte de là-haut, il voit l'adolescent comme quelque chose qui peut être très 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 chiant comme période. Alors que voilà quoi, ils sont simplement passés de ce passage de spontanéité où ils rentrent dans le monde des ados, parce que comme ils sont en train de grandir, comme ils sont en train de devenir des adultes, et ben on leur dit, toi là, ta spontanéité, tu te la mets un petit peu au placard là, parce que ta spontanéité me gêne, parce que l'adolescent rentre dans un monde où il est censé être un peu plus respectueux des adultes, donc on lui demande à ce moment-là de faire attention à ce qu'il dit. L'enfant, on le laisse faire, on le laisse dire. Ça nous fait rire des fois parce qu'on dit bien la vérité sort de la bouche des enfants, mais ça c'est quand ça nous arrange qu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Parce que quand on voit comment les enfants s'expriment aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de voir ce que les enfants ont à nous dire aujourd'hui, et pourtant ils nous en balancent des informations, ils nous en disent des choses. Mais on n'est pas prêt à les accueillir là. Là, non, les enfants, certains ne sont pas prêts à les accueillir parce qu'ils sont le reflet de ce qu'ils portent comme mémoire au fond d'eux et qu'ils n'ont pas envie de voir. Parce que ça les fait souffrir, parce que ça les agace. Donc il y a plein de gens qui ont été en contact avec des enfants pendant de longues années, qui depuis le passage à l'ère du Verseau se sentent complètement exacerbés par les enfants, par les adolescents, par les adultes. Voilà, tout le monde y passe là, tout le monde y a droit. Ça fait partie des étapes de la vie, ça fait partie de la compréhension à avoir, enfin essayer de faire des parallèles entre ces différents cycles de la vie sur Terre avec le cycle de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Tout est cyclique, tout n'est que mouvement, tout est relié. Donc les enfants, donc spontanéité, passage à l'âge de l'adolescent, où là on commence à leur dire oh,
tu mets ta spontanéité au passage, au placard, parce que là, ta spontanéité, ça se fait pas de dire ça à un adulte, tu te rends compte. Et puis maintenant, tu dis bonjour, hein, parce que voilà, tu as quand même 12 ans, il est temps quand même que tu sois poli avec les gens. Donc voilà, enfin bref, on prend la tête à nos gamins parce qu'on veut qu'ils soient comme ça, quoi. Parce que ça nous rassure, nous, dans notre façon d'être l'adulte, là, avoir un enfant bien gentil, bien sage, tout ça, quoi. Donc voilà. L'adolescent, il nous aide au final avec ses crises d'ado à faire quoi? À nous faire plonger un peu plus en nous, quoi. Parce qu'en tant que parent, quand on a un ado qui a toujours eu une enfance super nickel, impeccable, tout va bien, et puis du jour au lendemain, il se met à crier au monde son ras-le-bol et sa façon de faire, et dans sa façon de se comporter, il nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans son monde autour de lui. Et bien si on n'est pas capable de prendre conscience que ce gamin-là, plutôt qu'il nous pompe notre énergie, et puis qu'on continue à rentrer dans nos émotions et dans nos désaccords et dans nos conflits, et qu'on lui rentre dedans, il y a un moment, si on ne sait pas faire cette rentrée à l'intérieur, là, pour voir ce qui se passe, mais pourquoi ce gamin, il m'énerve autant en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se trouver encore confronté du coup, de cette crise d'ado à une crise d'adulte, quoi. D'adulte. Donc là aussi, on peut souffrir. Donc c'est important quand même de regarder à l'intérieur de soi. Et l'enfant, pour en revenir à l'enfant, cette spontanéité, on se doit d'y revenir. On se doit de se l'offrir. Encore, on se doit de ressentir cette spontanéité qu'on a eue quand on était enfant et puis qu'on adorait offrir aux autres avec les copains, les copines, les cousins, les cousines, les tontons, les tatates, qui étaient super contents de nous voir plein de joie de vivre, heureux. On venait nous demander des conseils, on venait nous demander ceci, cela, parce qu'on était un enfant et que là, enfant, on avait le droit d'offrir cette spontanéité, de dire ce qu'on pensait, d'être authentique, avec notre vérité profonde, dire ce qu'on avait envie. Et ça faisait rire. Voilà, après, il y a un moment où ça va plus. Quand tu grandis, il faut que tu commences à te taire. Aujourd'hui, on doit, et je le répète, retrouver cette spontanéité, l'exprimer, en faisant preuve de discernement. Évidemment, bien évidemment, que l'adulte qui fait preuve de spontanéité, qui garde encore, qui sait retrouver cette simplicité d'enfant intérieur, là, d'être dans la spontanéité, bien sûr que s'il fait preuve de discernement, il va savoir qu'en face, il y a des gens qui sont prêts à accueillir sa spontanéité et d'autres qui ne sont pas prêts. Donc, retrouver sa spontanéité aujourd'hui, ça ne veut pas dire aller dans la rue et faire tout et n'importe quoi et s'afficher, attention, coucou, voilà, on est dans l'ère du Verseau, tout va bien, la vie est belle. Non, non, c'est pas ça, c'est on retrouve sa spontanéité, on vit l'instant présent du mieux qu'on peut, dans le moment présent, avec cette inspiration du moment, comme fait l'enfant. L'enfant, quand il joue, il est là, il n'est pas en train de se prendre la tête pour demain ou pour hier, quoi. Il est ici. On retrouve ça. Et après, si on reçoit des infos, on est en compagnie d'un groupe de personnes, on reçoit des infos sur ce qui se passe autour de nous, et bien on fait preuve de discernement là. On sait si on peut se permettre d'intervenir et dire les choses. On sait s'il y a certaines personnes qui vont accepter ce qu'on va dire. L'enfant, lui, ne le sait pas toujours quand il est petit, mais combien de fois il y a des gens qui ont éclaté de rire devant des remarques d'un enfant qui étaient très, très pertinentes, parce qu'il était dans la spontanéité, mais parce qu'il avait 5 ans, cet enfant, on ne l'a pas engueulé, on ne lui a pas dit « Non mais oh, tu te rends compte là, de ce que tu viens de dire? Moi ça me fait mal ce que tu viens de dire. Tu te rends pas compte que tu peux me faire mal en disant ça ?» Ça se fait, il y en a qui ne supportent pas les enfants justement à cause de ça, parce que cette spontanéité vient les toucher au plus profond d'eux-mêmes. Mais c'est justement pour ça d'ailleurs aussi qu'il y en a qui n'aiment pas, et les enfants qui n'aiment pas le rapport à l'enfant, qui n'aiment pas le rapport au bébé, qui n'aiment pas le rapport à l'adolescent, parce que c'est que tu sois bébé, enfant, ado, adulte ou vieillard, tu viens réveiller des choses en toi. Donc si tu ne sais pas faire preuve d'accueil, d'être dans cette féminité où tu accueilles la vie comme elle te vient, que tu aies affaire à un bébé ou que tu aies affaire à un vieillard, si tu n'es pas prêt à accueillir ce que l'un et l'autre est prêt à t'offrir de la vie, comme effet miroir, eh bien,
On souffre, il y a un moment où on souffre parce qu'on est dans nos émotions. Voilà. Donc cette spontanéité, c'est important de se dire que elle relève du règne animal. Pourquoi? Parce que l'animal, s'il y a quelque chose qu'il sait faire naturellement, c'est d'utiliser son instinct. Il a l'instinct il est intuitif, l'animal. Il sait s'il peut aller à droite ou à gauche. Eh bien l'enfant c'est ça, la spontanéité c'est ça, c'est utiliser ce pouvoir intuitif, c'est utiliser ses instincts. Sentir que là tu peux dire ça à la personne et tu vas le faire. Ça c'est la spontanéité, ça c'est utiliser son intuition, c'est exprimer l'intuition que tu viens d'avoir. Les animaux nous expriment parfaitement ça en fait. Quand on est à l'observation des animaux, on se rend bien compte qu'ils sont là pour nous montrer comment on doit agir, comment on doit réagir. Inspirons-nous du monde animal, dans leur comportement justement. Plutôt que de les faire souffrir, ces animaux, inspirons-nous de ce qu'ils ont à nous apprendre. Ce sens intuitif, c'est celui qu'on doit reconnecter aussi en soi. On se doit de faire confiance à ses intuitions. Un enfant qui est dans l'expression de son intuition, de son instinct, où là il va te dire ça va maman, tu te sens bien, et que toi, parce que par bienveillance pour ton enfant, tu penses que c'est bien de lui dire oui, tout va bien mon chéri, ça va, je me porte bien. On lui dit ça, mais on est faux. On est faux avec lui, on est faux avec soi-même. Parce qu'au fond de nous, on sait qu'à ce moment-là, si l'enfant vient de nous le dire, c'est parce qu'il a percuté, il a senti quelque chose qui n'allait pas chez nous. Et il nous demande tout simplement, spontanément, intuitivement, mais ça va maman? Parce que ce petit ça va, c'est vas-y, exprime-toi maman, je suis prête à accueillir ce que tu as à me dire. Et nous, on pense que c'est pas juste de lui dire oui, tu as parfaitement raison mon enfant, tu ressens bien là, t'es bien dans tes sens subtils là, tu viens de ressentir que je me sens pas bien, mais tu as raison. Mais maman elle se sent pas bien là, mais j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de silence là. Maman elle a besoin d'être tranquille, j'ai pas envie de parler pour l'instant mon chéri. On en reparle tout à l'heure si tu veux, dès que je serai prête je reviens vers toi. On est déjà à moitié guéri quand on a dit ça à son enfant. Voilà quoi, reconnaissons ça. Apprenons à être beaucoup plus dans l'accueil de ce qui se passe autour de nous. Apprenons à voir la différence des uns et des autres. Donc la différence de ce que le bébé va nous apporter comme information, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, le vieillard, la vie, l'animal, le monde végétal. Regardons le monde avec un regard nouveau. Soyons ces enfants-là, en train de revenir sur Terre, en train de reprendre possession de leur sens subtil, de leur pouvoir créateur, d'être dans l'instant présent, d'être dans cette danse du féminin et du masculin, dans cette danse dans le sens où on joue dans nos mouvements on danse dans les mouvements entre l'accueil et l'arrivée, entre tu m'offres, je reçois. Soyons tout simplement dans cet état d'esprit. Certes, aujourd'hui, il faut intégrer et comprendre tout ça, mais c'est important, c'est vraiment important qu'on arrive à reconnecter ça en soi. Soyons ces enfants. Tous ceux qui
qui aiment ces périodes de bébé, d'enfants comprennent ce que je veux dire. Parce qu'on se sent simple avec ses enfants, on se sent simple avec le bébé. Quand on prend un bébé dans les bras et qu'on se sent bien avec lui, là, et qu'on ressent toute la vibration de cet enfant, quoi, il est pur, on aime ça. Voilà, les femmes qui comprennent, qui savent accueillir cette émotion du moment, ce plaisir qu'on peut avoir d'avoir un enfant dans les bras, comprendront ce que je veux dire. L'enfant, aimer être en contact avec les enfants, c'est pareil. C'est parce que ces enfants sont d'une simplicité et on aime cette authenticité justement chez l'enfant. Ceux qui préfèrent les ados, ceux qui préfèrent les adultes, ceux qui préfèrent les vieillards. Pourquoi il y a des gens, des soignants qui préfèrent travailler en maison de retraite plutôt que dans un hôpital? C'est pas un hasard, parce que c'est ce dont ils ont besoin dans ce moment-là. Ils préfèrent être dans ce monde des vieillards, dans ce monde de la sagesse, là où ils sont censés beaucoup plus être faire preuve de discernement. Ils ont lâché prise sur plein de choses. Les personnes âgées ont tendance à avoir lâché beaucoup de voiles de leur mental. Ils ont lâché attention, regarde-moi comme je suis, t'as vu comment je m'habille, tout ça, enfin tu vois, ils se regardent plus en se disant là je suis grosse, là je suis maigre, là je suis fripée, là je suis encore bien gaulée, là je suis mal gaulée. Non, ils sont plus dans cet état d'esprit là à ce moment-là, ils ont lâché prise sur plein de choses. Donc ils sont un peu plus dans ce mouvement justement entre le féminin et le masculin, de l'accueil de la vie, et parce qu'ils ont lâché prise, ils se sentent mieux dans leur peau et dans leur tête, et du coup ils offrent aux gens qui travaillent avec eux un échange, un partage qui est profitable à l'autre, aux soignants qui se trouvent en face. Après, ben voilà, il y a aussi les soignants qui sont là, il y a les sages-femmes, il y a les soignants qui sont prêts à travailler en maternité, d'autres qui ne pourront pas, d'autres qui seront instituteurs ou professeurs parce qu'ils ont besoin d'être dans ce métier-là à ce moment-là. Voilà, mais ça c'était avant, c'était le monde de la 3D. Aujourd'hui, on nous apprend à voir la vie différemment. C'est pas qu'on nous apprend, on nous demande d'apprendre à voir la vie différemment. Soyons ces nouveaux enfants qui, avec le regard de l'émerveillement, regardent le monde sous un œil nouveau. Osons voir toutes ces différences autour de nous, osons vivre avec toutes ces différences. Cette unification du masculin et du féminin en soi nous aide à accueillir au plus juste tout ce qui se passe autour de soi. Arrêtons de nourrir les souffrances autour, mais venons soigner nos souffrances ici, à l'intérieur. Et quand on aura soigné nos souffrances, toutes les mémoires de souffrance qu'on porte en nous, des mémoires qui sont générées par des millénaires derrière nous, des guerres, des violences qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, quoi. On n'a plus envie de voir nos enfants grandir dans un monde de souffrance. On n'en a plus envie. On est de plus en plus dans cet accueil de la vie, dans cette unification du masculin et du féminin qui fait que, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on est de plus en plus en train de retrouver cet équilibre entre le masculin et le féminin. Et justement, comme on est en train de rééquilibrer toutes ces choses-là, dans cette ère-là, eh bien, on en vient à vouloir aller vers un monde nouveau, un monde beaucoup plus beau. À quoi vont servir les guerres? Vous me direz, pourquoi les guerres? C'est un sens. Pas forcément un sens qui a arrangé certains. Ça en a arrangé d'autres. Les guerres, elles ont permis, quand on a vu nos hommes partir sur les fronts, les femmes qui ont vu leur mari partir à la guerre, les mères de famille qui ont vu leurs enfants partir à la guerre, les sœurs qui ont vu leurs frères partir à la guerre, les grands-mères qui ont vu leurs petits-enfants, leurs petits garçons partir à la guerre. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes, quand tout le monde était parti à la guerre?
elles ont déployé leur féminin sacré. Elles ont déployé l'amour. Elles ont envoyé une énergie vibratoire puissante parce qu'on était dans une conscience collective. Parce que tous les hommes étaient partis là-bas. Faire face à un monde obscur. Les femmes, avec tout leur cœur, ont souhaité que ces hommes se retrouvent dans leur cœur à elles avec plein d'amour. Et elles ont offert à l'homme d'arriver là, dans leur cœur. Elles ont été dans cet accueil du masculin qui, lui, face à l'ombre de la vie, viennent dans leur cœur. Ces hommes se sont connectés à leurs femmes, parce que ces femmes étaient dans l'accueil. Et cette conscience collective a permis, par la puissance de toutes ces femmes qui se sont ouvertes pour accueillir ce que l'homme avait à leur offrir, cette force d'amour. Et elles ont eu cette force d'amour parce qu'elles ont maintenu l'équilibre des matières premières, de tout ce qu'il y avait à faire pendant que leurs hommes étaient à la guerre. Elles ont su trouver cette force en elles pour gérer la vie, gérer le monde matériel pendant que leurs hommes étaient partis. Le boulot des hommes, énormément de femmes l'ont fait après. Donc là, il y a eu un pouvoir, une conscience collective qui s'est développée à une échelle supérieure. Ces guerres, certes, on peut ne pas les comprendre de ce point de vue-là, mais quand on a compris ce système-là, ces guerres ont servi justement à ouvrir ce pouvoir collectif, cette conscience collective que chacun envoie à l'homme en face. Et là, comme ça, de cette façon, on a retrouvé cet équilibre. Et quand on s'est retrouvé dans cet équilibre, que la femme s'ouvrait à son homme qui était parti loin en souffrance, et que la femme, elle, l'homme en face, pardon, était lui aussi également dans l'accueil. L'homme a développé son pouvoir féminin. Il a développé sa capacité à la compassion, à recevoir l'amour. Donc il a développé l'amour intérieurement. Donc pendant ces guerres, les hommes ont appris à réutiliser le pouvoir de l'amour. Ça a été certes violent pour eux, mais c'est face à la violence qu'ils ont su s'ouvrir à l'amour. C'est face aux horreurs de la guerre qu'ils ont réussi à ouvrir leur cœur. Puissance de la conscience collective dans ces moments-là. Donc aujourd'hui, on arrive dans cette puissance encore d'une conscience collective où on se doit d'unir en soi ce masculin et ce féminin. Quand on est dans cette vibration très forte de l'inspiration du moment, on peut sentir son cœur battre beaucoup plus fort. Comme si on sentait son cœur et un autre cœur à l'intérieur qui pulsait aussi en même temps. Et ça vient agiter le cœur, faire battre le cœur encore plus vite. Parce qu'on a deux cœurs. On a le cœur du féminin et on a le cœur du masculin, qui sont ensemble en train de vibrer. Si le cœur du masculin, ce que la vie nous offre, si le cœur du masculin est un cœur puissant, qu'il a de la force, qu'il arrive à être dans lui-même, dans son équilibre intérieur, dans une force, il accompagne la femme avec son cœur à venir apaiser. Il apaise. Quand le masculin sacré sur terre, l'homme, vit dans cette conscience ouverte, au-delà du champ physique, du corps physique. Et que la femme également commence à s'ouvrir aussi
au-delà du champ physique. Donc, si la femme, elle aussi, est déjà dans cette ouverture, de cette conscience collective, et que l'homme est encore dans son champ, ici, physique, ou qu'il débute le chemin vers cette ouverture du cœur à la conscience collective, à la compréhension, à l'intégration. Cet homme et cette femme qui vont se retrouver sur Terre sont deux cœurs qui vibrent en même temps. Quand il y en a un qui est encore profondément dans ses peurs et l'autre qui est un peu plus haut, il y a un moment où ces cœurs se retrouvent quand même. Puisqu'on est dans une conscience collective, ces cœurs sont unis. Il y a un moment où l'un aide l'autre, où l'autre aide l'un. C'est un échange, c'est un partage, c'est une danse permanente entre l'un et l'autre. Donc plus on accueille on accueille ça en soi, plus on intègre qu'il faut unir ce masculin et ce féminin à l'intérieur de nous, dans notre corps physique, avec l'ouverture du cœur sur cette conscience collective. Et plus on se donne les moyens, plus on se donne la joie de retrouver cet autre sur Terre. Commençons par nous-mêmes. C'est là qu'il faut commencer, unir, marier ce masculin et ce féminin en soi. Être dans l'accueil de ce qu'on nous offre. Pleinement, dans tout ce qui peut nous arriver. Soyons dans cette inspiration du moment présent. En toute spontanéité. En faisant preuve de discernement sur la vie, sur ce qui se passe autour de nous. Soyons ces enfants qui se réveillent à la vie, mais en profitant de la vie, en étant dans cette paix et cette joie, en étant heureux de ce qui nous arrive, de chaque chose. On ne se prend pas la tête pour ce qu'on n'a pas, ce qu'on a voulu, ce qu'on a attendu et qu'on n'a pas eu. Non, on accueille. On accueille ce que la vie nous offre parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous autour qui sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Donc allons-y, allons-y, tendons les bras à la vie. La vie va nous montrer ce qui est bon pour nous. Alors, quand on s'ouvre à cette vie-là, on s'ouvre à la perception qu'on devient créateur de ce qui nous arrive. Donc on lâche le négatif. On le lâche, on vibre sur des dimensions où on visualise ce qui est positif, ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait plaisir. On arrête de se dire, bah non, moi je ne me colle plus au soleil parce que sinon ça va me coller des coups de soleil. Non, si on a envie, c'est peut-être parce que c'est le moment. On arrête de se dire, bah oui, mais j'ai tendance à avoir des rougeurs si je passe un quart d'heure au soleil. Non. Si on l'entend, si on le sent, il faut savoir changer les choses en soi. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir entendre les informations qu'on reçoit. Alors, c'est pas entendre une information qu'on a eue forcément à l'extérieur, c'est là, je sens que j'ai besoin de faire ça, je le fais. Tout simplement. On s'écoute. Soi-même, on écoute que la vie a à nous offrir, à nous dire. En sachant pertinemment que oui, peut-être qu'on va se taper un gros coup de soleil, mais on s'en veut pas. C'est comme ça. C'est ce qui était bon pour nous à ce moment-là. On accueille. Parce que être capable d'être dans ce travail, dans ce chemin intérieur, c'est être capable d'accueillir les choses en face, mais en se disant que ça peut venir éclairer des choses chez nous, des côtés obscurs qui font que ça va nous réveiller à des émotions, à des sensations. On peut tomber malade, on peut faire des inflammations, une grosse grippe, parce qu'on a des choses à lâcher, à évacuer. Voilà, le corps s'exprime et libère toutes ces tensions.
Donc voilà, on accueille les choses comme elles se doivent, mais en étant dans cette ouverture du cœur à cette nouvelle conscience qui nous arrive. Voilà, voilà, pour la petite vidéo. Suite à la prochaine. Ciao, ciao, bisous et à bientôt.